Antoine Roussel était là. Et je vais vous dire de quoi. L'intensité qui a été déployée sur la passerelle, dans l'après-match notamment hier, et même aux entr'actes, c'était absolument délirant, mais très intéressant à regarder. Je vais vous dire une affaire. T'as jamais vu un gars debout devant une TV d'un parking s'engueuler avec vous autres, là, par exemple? Comment tu vas, mon cher Antoine? Ben écoute, ça allait jusque-là bien avant que tu dises que tu allais y aller avec des propos impopulaires. Et je te le dis, c'est des propos impopulaires de dire que Patrick Laine a juste été correct. Pour moi, puis je l'ai dit hier. Là, j'ai pas dit qu'il a été correct. Non. Non, mais c'est pas des mots dans la bouche. Hier, il a joué un match épouvantable. Il a été atroce. Atroce. Mais atroce. c'est pas juste hier. C'est pas juste hier. Lundi, il a été bon. C'est un concours de circonstances qui s'accumule, Jean-Charles. Un bon jeu là, ne t'excuse pas 15 minutes de revirement, de mauvais repli défensif. Écoute, j'ai regardé encore les 40 premières minutes du match hier. Je suis obligé de t'arrêter. J'ai regardé encore les 40 premières minutes du match hier. Écoute, je peux compter, là. J'ai même plus de doigts là, pour compter les erreurs consécutives. Tu peux pas te permettre, en tant qu'équipe, d'avoir un gars comme ça. Moi, je suis Gallagher dans la chambre, là. Puis je vois que mon coach, il ne fait rien dans une situation où tout le monde se défonce. Caulfield subit des mises en échec. Il les absorbe, il les fait. Matheson, même affaire. Puis nous autres, on est correct avec un gars qui embarque pas dans le bateau avec nous autres. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je l'ai dit hier. Puis, c'est correct qu'on ne soit pas d'accord. Puis il faut pas toujours être d'accord. Mais une chose est sûre, c'est que avec Maxime hier, on était sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est le genre d'attitude que tu respectes pas ça dans un vestiaire. Oui, mais tu dis, un jeu n'excuse pas tout. S'il score en troisième période hier, il excuse pas une soirée épouvantable? Pas parce que... C'est une vraie question, là. C'est une vraie question. Tu connais la réponse, Antoine, là. Tu connais la réponse. La réponse, c'est que le nombre de jeux que le Canadien a 5 minutes de plus hier soir, il marque un but. Écoute, les 15 dernières minutes, j'étais, c'est sûr, il marque, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'il marquera pas. Il l'aurait pas marqué. Ils n'ont pas besoin. Ils l'auraient pas marqué parce que ils l'ont pas marqué parce que tout le monde t'a brûlé. Ils l'ont pas marqué parce qu'ils jouaient à 9 en troisième période. Tu gagneras pas en série éliminatoire avec un demi-club. Pourquoi tu penses qu'il joue à 9, Jean-Charles? Ben oui, mais ça marchera pas, Antoine. Non, mais faut que tu vives ou que tu crèves. Des questions où tu connais la réponse, je fais la même affaire. Faut que tu vives et que tu crèves avec 20 gars. Faut que tu vives ou que tu crèves avec 20 gars. Tu le sais mieux que moi. Compte pas de montrer au monde ce soir, là. Non, mais je compte pas de montrer au monde. Je fais juste te dire que moi, dans mon vestiaire, ça, c'est pas acceptable. Moi, ce gars-là, il est dans les estrades. Je préfère perdre avec des gars que je suis capable de regarder dans la face puis pas perdre mon vestiaire parce que là, le statu quo fait en sorte que tu vas perdre ton vestiaire. Parce que un gars comme Brendan Gallagher, là, que tu vas lui dire, hey, là, faut que tu exécutes le jeu, faut que tu sortes le puck de la zone. Tu le fais pas. Ton temps de glace est diminué. OK, là, tu vas avoir la ligne dure. Mais là, Patrick Laine, là, c'est sur un plateau d'argent. Écoute, hier soir, il y a même 2 situations. Puis il y en a qui font des revirements. C'est correct de faire des revirements, mais c'est quoi que tu fais comme réaction par la suite? Comment tu réagis? Lane Hudson, hier, fait un revirement, se défonce pour revenir, enlève la puck aux joueurs, fait un bon jeu. Patrick Laine fait un revirement, reste à genoux, regarde les joueurs partir jusqu'à la ligne rouge. Écoute, j'étais là, je le voyais, on le voyait même plus à la TV. Tu sais, si on était à la télévision, tu le voyais même plus. Je le voyais encore à genoux, à la ligne bleue, en train quasiment d'enlever de la neige sur ses épaules. Non, mais c'est pour te dire, mais hier, moi, c'est terminé. Hier, là, si... ce que je comprends pas, là, Patrick Laine, il y a 2 mois encore, là, à un moment donné, une séquence de 4 matchs où il a été aussi mauvais qu'il était hier soir. Comment ça se fait qu'on n'est pas là qu'on a passé le message? Comment ça se fait que c'est pas là qu'on ne l'a pas laissé dans les estrades? Est-ce que tu trouves pas que le moment est mal choisi? Troisième période d'un match numéro 2 avec un score de 2-1? C'est ça mon point. J'étais là avec toi. Non, mais mais dis-moi, ça fait 3 mois que je le dis. Ça fait 3 mois que je le dis, puis tu m'as dit, clairement, tu l'aimes pas l'autre jour. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit clairement que tu l'aimes pas. Tu peux répéter la même affaire à soir, puis t'es pas tout seul, là. Non, mais c'est pas une question d'amour. On est 9 millions au Québec maintenant, là. Il y en a 7 millions qui haïssent Patrick Laine aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est livre la marchandise. Regarde, on est capable de supporter
ton manque d'effort, ton manque d'exécution, si tu marques des buts. C'est ça, le deal, en 52 là, matchs. Mais il en marque pas. Il a marqué 20 en 52 matchs. Hier, c'est de ça que tu as besoin. Un but en troisième. Un but en troisième. Pourquoi tu ne l'essayes pas une fois avec Suzuki et Caulfield? Slafkovský a sauvé qui de la noyade à 21 ans depuis 3 semaines pour ne jamais sauter un tour? Jamais. Mais moi, je comprends pas, Jean-Charles, pourquoi on s'entêterait à récompenser un gars qui se travaille pas. Pas de récompenser, c'est de faire ce qu'il faut pour gagner une game d'hockey. Sur le premier trio. Non, on n'est plus dans le nanan, c'est plus de l'éducation. Il est l'heure de livrer. Il faut gagner une game d'hockey, on perd 2 en troisième. Prends-toi les moyens. Il sait pas que la série a commencé. Il sait pas que la série a commencé. Écoute, hier, il ne savait pas, là. Puis dans le premier match, on disait quasiment la même affaire, puis on l'épargnait. Tu sais, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas correct pour ton ensemble, pour ton ensemble de l'organisation. Je te le dis, là. Toi, tu me dis, c'est-tu correct d'avoir le cancer? Ben, écoute, si tu le sais, tu vas-tu aller te soigner? Ou tu vas dire, ben, écoute, je pense sur la rumba, mais je vais avoir toute qu'une soirée. Tu sais, si tu as un cancer, tu vas le traiter, le problème. Tu vas le traiter, puis tu vas t'organiser pour plus l'avoir. Est-ce que j'entends que Patrick Laine est un cancer pour le Canadien? Ben, écoute, clairement, dans le match d'hier, il l'était, oui. Tu as très bien compris. OK, puis Alex, rassure-moi, Alex, rendu là, tant qu'être démagogue, Alex Newhook, c'était un métastase, lui? Comment ça se fait que lui a touché à la glace? Ah, t'as trouvé qu'il a joué un bon match, lui? Mais Jean-Charles, tu sais, à un moment donné, Martin Saint-Louis fait avec les éléments qu'il a. Il ne peut pas non plus réinventer la roue. Il a refusé de le faire. Il a refusé de le faire en troisième hier. Il a joué à 11. Donc, il a refusé de faire avec les éléments qu'il a. Fait que ce qu'il a dit au cœur d'une série de premier tour, il a dit à la moitié de son club, je crois pas en ça vous. compte pas. Non, moi, je m'excuse, mais Newhook, dans les derniers matchs, il a fait des bonnes affaires, il a créé de l'offensive, il a manqué une grosse chance de marquer. Je te dis pas qu'il est parfait, puis mais c'est même pas la même catégorie, Jean-Charles. Même pas proche d'être la même catégorie. On n'est même pas dans le même livre. Le livre, il est même pas dans la bibliothèque, je te dirais. Chez nous, là, tu sais. Et puis, Laine, il rentre pas dans la bibliothèque. Il reste à l'extérieur. Rentre pas. Va le donner à quelqu'un d'autre. Va le donner. J'ai des nouvelles pour toi. Il est là. C'est correct. Faut que tu fasses avec. Puis ça te sert à rien. Ça te sert à rien de le mettre avec Yoel Armia et Jake Evans. Là. Il t'aidera pas plus. Puis tout le monde va juste l'haïr davantage. Mais je comprends pas pourquoi tu le défends comme ça. C'est pas une question de le défendre. J'en ai rien à cirer de le défendre. J'en ai rien à cirer de le défendre. Je fais juste dire, il faut que tu sentes ton match plus que ça. Hier, c'est 2-1 en troisième période. Martin Saint-Louis, pour une fois, il a senti son match. Il a dit, je ne gagnerai pas avec ce gars-là. Écoute, le Canadien, hier, commence le match, là. On s'entend dessus pour dire ça. On va s'entendre. Ils ont commencé sur des chapeaux de roue. Vrai ou pas vrai? Absolument. La première présence du match de Patrick Laine, qu'est-ce que ça fait? C'est revirement. On perd du momentum. Ouais. OK? Ouais. Ça arrive. Ça peut arriver. Oui, ça lui arrive souvent, d'ailleurs. Non, mais t'as peu. Après ça, les autres trios embarquent, regagnent le momentum. Puis des chances de marquer, on passe du temps dans la zone adverse. Là, c'est parfait. Tu dis, le Canadien, il est décollé. Là, après ça, t'arrives, puis le trio de Laine embarque. L'autre équipe qui est par de l'autre bord. Tu sais, ça n'a pas été ça une fois dans la soirée. Antoine, ça a été ça toute la soirée. Antoine, on s'entend, là, il a été atroce hier. Je le répétais à tout le monde. Là. Mon point, c'est pas ça, moi. Mon point, c'est qu'il a scoré 20 goals en 52 matchs cette année. Tu es en troisième période en série éliminatoire. Tu joues pratiquement ta vie dans un match numéro 2. Tu es à un bon tir au but de peut-être voler la game en prolongation. Puis le gars dont la seule qualité... Le gars dont la seule qualité de marquer des buts est passer à la glace. Fait que si tu peux pas l'utiliser quand tu as besoin d'un but en troisième période, on sait que tu peux pas l'utiliser pour protéger une avance. Ça, c'est déjà réglé. Je pense que tout le monde sait ça depuis que Laine est au monde, en fait. Fait que si tu peux pas l'utiliser pour protéger une avance, fine. Mais là, tu peux pas l'utiliser parce que tu as besoin d'un but. Tu l'utilises quand? Tu l'utilises pas, c'est ça que je te dis. Parce qu'en ce moment, c'est pas ça Fait que demain, demain, on sort Laine, puis on rentre Pezzetta avec 9 doigts. C'est ça qu'on fait demain, là. Non, demain, moi, je rentre Jacky, je joue à 7 défenseurs, je joue à 11 attaquants. C'est très bon, 7 défenseurs. Bon. Tous les joueurs de hockey adorent ça. Tous les coachs adorent ça, 7 défenseurs. C'est ça le manque de profondeur que tu as. Est-ce que Jadon Struble en a fait assez hier pour mériter de rester là?
vient d'arriver dans la Ligue, il a le nombril vert. Là. Il a ouvert la porte grande même, il a dit à Martin, donne donc une game à mon chum Jack Eye. 2 fois, il a détourné le regard alors qu'on brassait de la soupe dans le bleu de Sam Montembeault. Jaden Struble, tu détournes le regard, baille en haut. Va regarder ça d'en haut, va réfléchir. On va mettre le shérif demain. T'es intransigeant avec Jaden Struble, mais t'es pas intransigeant avec Patrick Laine. Je suis intransigeant avec Patrick Laine. Mais je suis assez brillant pour savoir que sa seule qualité, c'est marquer des buts. C'est ça que j'avais besoin en troisième hier. Il faut au moins qu'il touche à la glace. Le plan de match des équipes, Jean-Charles, le plan de match des équipes là, en ce moment, là, quand Patrick Laine arrive en avantage numérique, par exemple, c'est faut qu'il y ait la rondelle. Pas en termes de tirer, mais il faut qu'il y ait la rondelle. Écoute, je parle même pas de l'avantage numérique, moi. 5 contre 5. Oui, mais moi, je t'en parle. Mais on s'entend dessus que tu veux parler de ses forces. On peut-tu parler de ses forces? Ben moi, honnêtement... C'est de marquer 20 buts. Ouais. C'est de marquer. Ben... Là, quand il arrive en avantage numérique, c'est des revirements. OK. On s'entend d'ailleurs que Laine, c'est le passé, puis que Demidov, c'est l'avenir. Tasse-moi de la première vague. Tasse-moi de la première vague, puis mets Demidov. Jean-Charles, on va finir par Non, mais ça fait 3 jours que je l'ai dit. Je l'aurais fait au premier match. Je l'aurais fait au premier match de la série. Antoine, je suis pas en train d'essayer de défendre l'indéfendable. Le magazine a un rôle dans la quotidienne de Charles Lafortune. C'est bon, oui. Je pense que tu serais très bon là-dedans. D'ailleurs, on va déposer ton nom dans la boîte à suggestions parce que tu ferais très bien ça. Mais écoute, on va finir notre chronique de ce soir. Pour être sûr qu'on s'entend bien. Une bonne entente. Et ça, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'on s'entend sur quelque chose. Non, on s'entend sur beaucoup de choses.